Alors dans cette partie, nous allons parler des limites des fonctions cosinus et sinus. Mais avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque dans cette vidéo, nous avons construit la représentation graphique de ces deux fonctions, cosinus et sinus, et on va en avoir besoin justement ici. Et en termes de limites, eh bien, ces deux fonctions cosinus et sinus ont une particularité, elles n'ont pas de limite en plus l'infini ou en moins l'infini. Si vous préférez, en regardant ici nos représentations graphiques de nos deux fonctions, cosinus et sinus, eh bien, quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini, que ce soit la fonction cosinus ou que ce soit la fonction sinus, donc en plus l'infini ou moins l'infini, eh bien, ces deux fonctions n'ont pas de limite. Alors comment expliquer que ces deux fonctions, cosinus et sinus, n'ont pas de limite en plus l'infini ou en moins l'infini? Eh bien, tout d'abord, on se rappelle que pour des limites de fonctions, nous avons deux cas. En plus l'infini, par exemple, une fonction peut avoir pour limite l'infini plus l'infini ou moins l'infini, ou avoir une limite qui est un nombre. Prenons le cas tout d'abord d'une fonction qui aurait une limite quand x tend vers plus l'infini qui serait de l'ordre de plus l'infini ou moins l'infini. Eh bien, nos deux fonctions cosinus sinus ne le peuvent pas, puisque cosinus de x est toujours compris entre moins 1 et 1, et il en est de même du sinus, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc autrement dit, la limite de ces deux fonctions ne peut pas être plus l'infini ou moins l'infini. Alors pourquoi nos fonctions cosinus et sinus ne peuvent pas avoir une limite finie, c'est-à-dire égale à un nombre L, quand x tend vers plus l'infini? Eh bien, on rappelle justement que quand une fonction f a une limite égale à un nombre L quand x tend vers plus l'infini, nous avons une interprétation graphique que je vous rappelle ici. À savoir que la courbe représentative de la fonction f va venir se rapprocher d'une droite appelée droite asymptote d'équation y égale L quand x tend vers plus l'infini. Et donc l'idée de penser que nos fonctions cosinus et sinus auraient une limite égale à L quand x tend vers plus l'infini, ça obligerait que la courbe représentative de cosinus ou de sinus aurait aussi une asymptote quand x tend vers plus l'infini. Une courbe en fait qui vient se rapprocher d'une droite quand x tend vers plus l'infini. Sauf que nos deux fonctions ont une particularité, c'est qu'elles sont toutes les deux périodiques. Et cette périodicité de 2π fait que la courbe représentative sur l'intervalle moins π se répète indéfiniment. Or, sur cet intervalle moins π, que ce soit pour la fonction cosinus ou pour la fonction sinus, les courbes ne se rapprochent pas d'une certaine droite. Autrement dit, nécessairement, par périodicité, la courbe de la fonction cosinus ou la courbe de la fonction sinus ne pourront jamais se rapprocher d'une certaine droite en plus l'infini. Ainsi, nos fonctions cosinus et sinus ne peuvent pas avoir une limite qui est égale à plus l'infini ou moins l'infini, ne peuvent pas non plus avoir une limite qui est égale à un certain nombre, donc on retiendra que nos deux fonctions cosinus ou sinus n'ont pas de limite en plus l'infini ou en moins l'infini. Alors maintenant, comment déterminer des limites de fonctions dans lesquelles on va trouver du cosinus? Comme ici, on veut déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction x plus cosinus de x. Alors que, comme on vient de le dire, cosinus de x n'a pas de limite. Et bien, c'est pas parce que cosinus de x n'a pas de limite que cette fonction ici n'aura pas de limite, et c'est ce qu'on va montrer maintenant. Et pour la détermination de ces limites, nous aurons besoin d'un théorème qu'on appelle le théorème de comparaison, et je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on a travaillé sur le théorème de comparaison concernant les limites de fonctions. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on avait déjà travaillé sur des limites où apparaissait la fonction cosinus ou la fonction sinus. Alors ce qu'on sait de la fonction cosinus, c'est qu'elle est comprise entre moins 1 et 1. Et donc on va démarrer en disant que pour tout x de r, cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. Ensuite, on va refaire apparaître notre fonction, c'est-à-dire x plus cosinus x, en ajoutant x à chaque terme de cette inégalité. Nous aurons donc x moins 1 inférieur ou égal à x plus cosinus de x et inférieur ou égal à x plus 1. Sauf que la plus petite des fonctions ici, x moins 1, a une limite quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et ça oblige, par comparaison, c'est là qu'intervient le théorème de comparaison, que la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus cosinus de x sera aussi égale à plus l'infini. Finalement, la fonction que nous avons ici à droite ne nous sert pas à déterminer la limite de x plus cosinus de x, c'est la fonction x moins 1 ici qui nous permet d'en déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus cosinus de x. Et je vous propose un autre exemple où on va déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus sinus de x sur x carré plus 1, avec donc la particularité que sinus de x
n'a pas de limite, et pourtant cette fonction eh bien, va avoir une limite, en disant que eh bien, pour tout x de r, on sait que le sinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc on va d'abord ajouter 2 à chaque terme de cette inégalité pour faire apparaître le numérateur. Donc on va avoir 1 à gauche, moins 1 plus 2 ça fait 1, 1 plus 2 ça fait 3, et au centre 2 plus sinus de x. Et ensuite on va diviser par la quantité x carré plus 1, qui comme elle est positive, eh bien le sens de l'inégalité ne va pas changer. On aura donc 1 sur x carré plus 1 inférieur ou égal à notre fonction 2 plus sinus x sur x carré plus 1, et qui restera inférieur ou égal à 3 sur x carré plus 1. Et là va intervenir un théorème des gendarmes pour les limites de fonctions. Donc là aussi, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on a travaillé sur ce théorème des gendarmes. On avait même vu déjà des cas de fonctions où apparaissait la fonction sinus et cosinus. En voici un autre exemple. Il se trouve que la fonction 1 sur x carré, quand x tend vers plus l'infini, sa limite c'est 0. De même que pour la fonction 3 sur x carré plus 1, sa limite c'est aussi égal à 0. Et donc, comme nos deux fonctions qui encadrent ont la particularité d'avoir la même limite qui est 0, eh bien le théorème des gendarmes nous permet de conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus sinus x sur x carré plus 1 est égale à 0.